On ne peut pas bâtir un compromis sur un mensonge. Faire croire à nos concitoyens qu'à la sortie de crise, dans un pays aussi endetté que le nôtre, passe par une suspension de cette réforme est une fable dont nous payerons tôt ou tard le prix. Coup de tonnerre à l'Assemblée. La fronde ne vient pas de l'opposition, mais du propre camp du gouvernement. Le député Paul Christophe attaque frontalement le Premier ministre sur la suspension de la réforme des retraites, l'accusant purement et simplement de mentir aux Français. Il dénonce une manœuvre dangereuse qui va ruiner le pays. Sommé de s'expliquer sur le coût de cette décision, le Premier ministre monte au créneau pour défendre sa stratégie et recadrer le débat. Un duel fratricide d'une intensité rare. Regardez. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas bâtir un compromis sur un mensonge. Vous avez annoncé hier, dans votre déclaration de politique générale, que vous proposeriez au Parlement la suspension de la réforme des retraites. Vous le savez, nous considérons que cette proposition est d'une dangereuse facilité. Les données démographiques sont sur ce sujet aussi factuelles qu'irréfutables. À sa création, notre système de retraite par répartition reposait sur plus de 4 actifs cotisants pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à moins de 1,8 cotisants pour un retraité, alors même que la durée d'indemnisation moyenne a été multipliée par 4. Depuis 40 ans, tous les gouvernements de gauche comme de droite ont dû procéder à des réformes paramétriques pour maintenir le système à flot, tant bien que mal. La réforme de 2023 n'échappe pas à cette règle. Faire croire à nos concitoyens qu'à la sortie de crise, dans un pays aussi endetté que le nôtre, passe par une suspension de cette réforme est une fable dont nous payerons tôt ou tard le prix. La vérité, c'est que nous devons être plus nombreux à travailler et que nous devons travailler plus longtemps. Par ailleurs, le discours ambiant depuis votre déclaration d'hier, et je ne vous tiens pas pour responsable, laisse croire aux Français que la suspension de la réforme est actée. Il faut que chacun soit très prudent. Tant que le Parlement ne l'a pas adoptée définitivement, la suspension n'existe pas. Dès lors, il ne faudrait pas que les annonces d'hier amplifient encore un peu plus, dans quelques mois, la défiance de nos concitoyens envers les institutions. Aussi, j'ai plusieurs questions précises à vous poser. Par quel véhicule législatif le gouvernement proposera-t-il au Parlement la suspension? Le coût de 400 millions d'euros évoqué pour 2026 comprend-il les pensions supplémentaires versées et les pertes de cotisation qu'impliquent les départs en retraite plus tôt que prévu? Enfin, et j'allais dire surtout, qui va payer, Monsieur le Premier ministre? En réalité, seules 3 options sont possibles dans un système par répartition. Augmenter les cotisations pesant sur les actifs, baisser les pensions des retraites ou faire peser cette charge sur nos enfants et nos petits-enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président Paul Christophe. Vous avez raison, un débat loyal ne peut pas s'appuyer sur du mensonge ou sur des imprécisions. La première question que vous avez posée, c'est quel vecteur? Ce n'est pas un débat très grand public, mais je pense qu'il faut être précis. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début de la discussion du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. La deuxième, et en commission, les Françaises et les Français qui nous regardent, je crois, en ce moment sur les chaînes info, peuvent voir que le débat a déjà démarré, puisque nous sommes déjà dans ces éléments de procédure qui sont clés, parce que la procédure garantit la transparence démocratique et permettra effectivement, c'est votre deuxième point, de redire que si le gouvernement dépose cet amendement, je l'ai suffisamment dit hier pendant la déclaration de politique générale, ça sera au Parlement de le décider. Et donc de chacune et chacun ici, dans la plus grande des clartés, de porter ses convictions, comme vous avez commencé à le faire, Monsieur le Ministre, en disant ce que vous souhaitez pour les retraites, non seulement pour aujourd'hui, mais n'ayons pas peur, aussi pour demain. Et ne faisons pas comme si, hier, à la tribune de l'Assemblée nationale, je n'avais pas ouvert aussi à la réflexion qui peut-être, normalement, devait trouver son rendez-vous à l'élection présidentielle. Votre famille politique a déjà dit, et votre président de famille politique a déjà dit des choses sur le sujet, mais peut-être avant, où certains porteront peut-être des sujets de capitalisation, d'autres peut-être iront vers le système par points avec un âge pivot, d'autres avec un système par points sans âge pivot. J'ai moi-même mes propres convictions sur le sujet, mais j'aurai l'occasion d'y revenir le moment venu. Ensuite, il y a des coûts. Il n'y a pas de suspension sans coût. Et pareil, on ne peut pas ne faire comme si je n'avais pas été précis hier. Je l'ai dit, je ne pourrais pas et je n'endosserai pas n'importe quoi.
tout simplement parce qu'il en va de la pérennité du système actuel. Ça veut donc dire, comme vous l'avez dit, qu'il ne peut pas y avoir de suspension votée sans des éléments, évidemment, de recettes en face. Et ça sera aussi au Parlement de le décider dans la plus grande clarté avec les différents outils qui sont ceux que vous connaissez. Enfin, je crois que, sans être auto-centré sur nous-mêmes, Parlement, gouvernement, Parlement, le vrai sens de cette suspension, c'est non seulement la stabilité du pays, non seulement être capable de remettre du calme dans nos débats, nous y sommes arrivés cet après-midi, je crois que c'est possible, un prix Nobel d'économie nous y a invités, ayons l'humilité de considérer que celles et ceux qui connaissent leur affaire donnent aussi un certain nombre de chemins pour ce faire. Le vrai intérêt de suspendre, le seul d'ailleurs peut-être, c'est de rétablir la confiance entre les partenaires sociaux et de ne pas rester et laisser ce goût d'amertume de la fin du conclave plus longtemps en bouche. Et donc de permettre derrière de reprendre le chemin de toutes les discussions, et pas que seulement sur les retraites, mais aussi sur le travail, sur le partage de la valeur, sur la manière dont l'argent et la valeur est répartie dans l'entreprise. Autant de sujets dont vous le savez parce que vous avez été ministre en charge des solidarités, autant de sujets qui sont bloqués depuis le mois de juin dernier. Donc la suspension, qui n'est pas l'abrogation, on nous l'a suffisamment reproché encore sur ce banc. Cette suspension, elle est une chance. Soit on s'en saisit et vous déciderez, soit on ne s'en saisit pas, mais il faudra aussi en prendre toute la responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.